Heureusement qu'Orelsan a un frère, sinon on n'aurait jamais eu ce documentaire. Yo, c'est Nitobag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du documentaire Ne montre jamais ça à personne, le documentaire sur la carrière, le vécu d'Orelsan, notre rappeur préféré, une des plus grandes figures du rap français, mesdames et messieurs. Euh, une série disponible sur Amazon Prime Video, bien évidemment. Pensez d'ailleurs qu'avec votre abonnement Prime sur Amazon, vous avez accès à Prime Video, donc ça peut toujours être utile. Une série en 6 épisodes de 45 minutes. Et en 6 épisodes de 45 minutes, Clément Cotentin, le réalisateur de cette série et donc le frère d'Orelsan, a réussi à nous faire revivre la carrière d'Orelsan. Et je trouve ça brillant, magnifique, magique, puissant. Et étant donné que moi aussi je veux devenir rappeur plus tard, effectivement, et bien forcément ce documentaire m'a beaucoup bouleversé et m'a fait beaucoup voir euh, des choses de façon différente. Disons la vie d'artiste, j'ai vu la vie d'artiste différemment. C'est un documentaire, comme je l'ai dit, disponible sur Amazon Prime Video, 6 épisodes, voilà, c'est une série. Pour le moment, il y a 6 épisodes, mais à l'avenir, il se pourrait qu'il y en ait d'autres, a dit Orelsan. Et à la fin du documentaire, quand vous le terminez, enfin le dernier épisode, il y a marqué prochainement, donc peut-être qu'il y aura 6 nouveaux épisodes. En tout cas, il y aura une suite à ce documentaire. Il y aura d'autres épisodes. Malgré tout, les 6 premiers épisodes sont là, la base est construite. Et on va suivre Orelsan de ses débuts de carrière, donc de 2006 à 2020. Et je trouve ça complètement génial avec, bien sûr, en interview des guests de qualité, d'autres rappeurs, des L'Homme Pâle, des Sopranos. Il y a même Squeezie qui apparaît dans le documentaire. Et oui, Squeezie est interviewé puisque Squeezie est un très très grand fan d'Orelsan. Et d'ailleurs, euh, le jour de la sortie du documentaire, Orelsan était invité sur la chaîne Twitch de Squeezie. Et j'ai regardé un petit peu, bon, Orelsan et son frère ne disaient que les trucs qui sont dans le documentaire, donc ça valait pas forcément le coup mais c'était quand même sympa de voir Orelsan s'exprimer sur ce documentaire après sa sortie. Donc j'ai apprécié le moment et en plus il y avait une bonne ambiance. Donc merci Squeezie pour ça. Et j'ai découvert vraiment tout un univers. Moi Orelsan, il faut savoir que je l'ai découvert avec le son Suicide Social. euh, qui est du coup sur son album Le Chant des Sirènes, si je ne dis pas de conneries. Et moi, ce que je préfère d'Orelsan, c'est sa période casseur-flotteur, c'est sa période avec Gringe. Je trouve que c'est un duo qui est absolument excellent. Ensemble, ils niquent tout, ils sont trop forts, c'est le feu de Dieu. J'adore casseur-flotteur, leur album, je l'adore aussi. Je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois. Le film qu'ils ont fait en 2015, je l'adore, je l'ai vu 3-4 fois. Le film est d'ailleurs aussi disponible sur Amazon Prime Video. Il est plus disponible sur Netflix, mais il est sur Amazon, donc n'hésitez pas si vous l'avez jamais vu, il est trop bien ce film. Il est trop bien et quand on voit ce documentaire, on se rend compte que le film représentait parfaitement la vie de Relsan à l'époque, quand il était à l'hôtel, etc., qu'il écrivait. Euh, alors, dans le titre, vous avez vu que j'ai mis Orelsan, une fainéantise de génie. Effectivement, comme on peut le voir au début du documentaire, Orelsan est quelqu'un de très feignant, quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, qui ne fait pas d'études, qui cherche des petits boulots mais se fait virer, etc. Et qui traîne juste dans son appartement à Caen avec ses amis et il n'y a absolument rien à faire. Mais il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il va rencontrer Scred. Scred, c'est qui? C'est tout simplement un beatmaker de génie, qu'on découvre vraiment à travers ce documentaire. Je connaissais pas du tout son histoire pour le coup. Je connaissais Scred de nom, mais je connaissais pas du tout son histoire et tout ce qu'il avait fait avec Orelsan et Gringe, donc je trouve ça vraiment fantastique. Et je savais même pas qu'il avait fait une instru pour Booba, donc voilà, à l'époque il avait fait une instru pour Booba, etc. Scred, et il va le rencontrer du coup Orelsan en école de commerce. Et là-dessus va se lier une amitié qui dure encore aujourd'hui et que je trouve vraiment fantastique. Cette amitié où ce beatmaker de génie rencontre ce rappeur de génie. Et Scred a toujours cru en Orelsan, même si Orelsan ne sortait rien pendant des mois. Scred se disait, quand il va sortir quelque chose, ça va être grand. Et effectivement, c'était très grand. Et quand tu vois qu'à l'époque, Scred était en mode, l'objectif c'est de gagner une victoire de la musique et que Orelsan en a remporté deux ou trois, bah voilà, la boucle est bouclée. C'est absolument fantastique. Non, il en a remporté deux pour Le Chant des Sirènes et pour son album La Fête est finie, qui est un album qui est beaucoup moins rap que les autres, mais on va revenir ça là-dessus. Et franchement, je trouve fantastique l'alchimie qu'il y a entre tous ces personnages. Euh,
voilà, entre Gringe et Orelsan, entre Scred et Orelsan. Euh, j'ai oublié aussi le nom du quatrième, j'ai malheureusement oublié son nom, mais qui a été bien présent aussi dans cette aventure, qui les a aidés, qui les a produits, qui les a, voilà, passage à la radio, etc. Et puis on remercie aussi le frère d'Orelsan, qui ressemble vraiment à Florent Manodou, mais avec la voix d'Orelsan. C'est fou à quel point son frère a exactement la même voix que lui, si bien que des fois, la voix off, je croyais que c'était Orelsan qui parlait, alors que non, pas du tout, c'était son frère. C'est son frère qui fait la voix off dans le documentaire. Et des fois, je croyais que c'était des passages d'Orelsan, mais pas du tout. Ils ont exactement la même voix, c'est excellent. Et son frère ressemble vraiment à Florent Manodou, en moins musclé, c'est vrai, en moins bon nageur sûrement, mais il ressemble vraiment à Florent Manodou, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, je trouve ça trop bien qu'il ait passé son temps à les filmer parce que bah, il s'est dit peut-être qu'un jour ça peut servir. Et Orelsan n'arrête pas de répéter dans le documentaire, montre jamais ça à personne, il est là avec sa banette à linge, etc. Parce qu'il les filmait vraiment n'importe quand, même quand il mangeait, il les filmait, quand il fumait, il les filmait, quand il buvait de l'alcool, il les filmait. Moi, je trouve ça vraiment génial de voir un petit peu tout ce côté-là, tout ce côté partie sombre aussi de l'artiste. Après, la petite reproche que je peux faire au documentaire, c'est que il enjolive les choses. On voit que c'est vraiment des très bons souvenirs, etc. Mais il y a dans le documentaire aucune bagarre, enfin bagarre, aucune colère qui n'est montrée, aucune bagarre, aucune dispute qui n'est montrée. On a l'impression que c'est vraiment le monde des bisounours et qu'ils sont tous ultra potes, ce qui est sûrement le cas, mais je suis sûr qu'à forcément à des moments ils s'engueulaient un petit peu entre eux. Il y avait un petit peu voilà la pression pour sortir un album. On le voit notamment pour l'album des Casseurs Flotteurs. Orelsan il était dans sa vibe, il venait de sortir le chant des sirènes. D'ailleurs avec ce réalisateur génial qui va les suivre et qui va faire tous les effets spéciaux. Ça je trouve ça génial pour les clips. Et, euh, et on a du coup Gringe qui arrivait à la traîne avec Casseur Flotteur et du coup qui était pas dans le truc et qui en interview bégayait. Ça j'ai bien aimé le fait qu'il montre que Gringe n'était pas du tout à l'aise en interview et ça rappelait Orelsan à l'époque quand Orelsan était invité pour son premier album Perdu d'avance. Orelsan c'est un rappeur qui a pas eu une carrière donnée, on va dire. Vraiment, sa carrière est très compliquée. Il est à Caen, mais il a la chance vraiment de rencontrer Scred, hein. C'est ça qui a vraiment tout changé. Scred, on le voit, c'est lui qui a poussé Orelsan à faire de la musique. C'est lui qui a dit à Orelsan qu'il pouvait lui faire autant de prods qu'il voulait, que ça allait rouler et tout. Et en plus, bah, il fait des prods, mais il les fait très bien. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Scred, c'est vraiment merci, merci. C'est super cool. Et on voit qu'un rappeur, il a besoin d'une équipe et que tout seul, il peut pas faire grand-chose. Il peut juste brailler dans un micro et à la limite poster ses sons sur le MySpace comme le faisait à l'époque Orelsan sur son MySpace avec le son de la Saint-Valentin qui a été son premier buzz au final, le premier buzz dans la carrière d'Orelsan qui a fait 50 000 clics à l'époque, 50 000 vues du coup sur YouTube si on peut le dire comme ça. Bon à l'époque c'était sur MySpace, ça commence à dater, hein, 2007-2008 et il sort du coup ce son Saint-Valentin et c'est un truc de fou, ça a été un très très grand carton et bon, il s'est pris beaucoup de critiques et il y a beaucoup de femmes qui étaient en mode ouais, c'est un mec qui a des propos euh, un petit peu contre-féminin. J'ai oublié le terme, hein, franchement. Moi, vous connaissez, c'est toujours des vidéos freestyle comme ça, mais vraiment, je trouve que ce documentaire est vraiment puissant et montre à quel point Orelsan est un très grand artiste et je trouve vraiment que sa discographie est absolument géniale et j'ai hâte de voir son prochain album et on voit que dans la suite de la série, les prochains épisodes qui sortiront on ne sait pas quand, pour le moment il n'y a pas de date. On voit qu'Orelsan prépare un nouvel album, etc. Mais vraiment, j'ai trouvé ça fou, je trouve ça trop bien. Mais vraiment, merci Clément Cotentin, tu es un très bon réalisateur. Les interviews, quand il interviewe du coup Scred, tous ses anciens potes de l'époque aussi. Il y a aussi Kian Kojandi qui apparaît bien évidemment, qui a quand même été important pour la série Bloquée, puisque c'est Kian Kojandi qui les a mis en relation avec Canal+. Donc c'est vraiment génial, c'est grâce à Kian Kojandi quelque part qui a eu la série Bloquée. La série Bloquée qui à la base devait avoir 30 épisodes, mais en fait il y en a eu 120. Je trouve ça complètement fou et complètement génial. Mais ouais, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé par la sincérité des images. Je suis bluffé par ce petit rappeur de Caen qui, au final, remplit le Bercy à la fin et remplit tous les stades de France, tous les zéniths de France, remplit tout et en trois albums, enfin quatre avec le Casseur Flotteur, en quatre albums fait exploser la France. Je suis vraiment bluffé de ça et je trouve ça absolument génial. Après, moi, à titre personnel, je suis pas un très grand fan de La Fête est finie parce que je préfère Orelsan quand il est en mode rap et pas forcément quand il est en mode chant.
mais malgré tout, je trouve que c'est un album assez complet et qui permet, comme il le dit, que à la fois ses parents soient contents de ce qu'il fait et à la fois ses potes soient contents de ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est dur à chaque fois de trouver le juste milieu parce que tu peux faire du rap pour ambiancer tes potes, mais lui, il a envie de faire du rap pour ambiancer ses potes et ses parents. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Ses parents, d'ailleurs, qui au début trouvaient qu'il faisait absolument n'importe quoi, mais en même temps, son train de vie, il était vraiment misérable. Il se réveillait à 15h, 16h, 17h, 18h. Enfin bref, il avait et puis il se réveillait, il buvait direct au petit déjeuner de l'alcool. Après, il jouait à Mario. Enfin, ça a aucun sens. C'était un train de vie qui était vraiment désastreux, désastreux. Mais il a réussi à se sortir de ça. Et je pense que le chant des sirènes, ça a été aussi un grand tournant quand il a commencé à muscler son corps. Bon, il a pas gardé son corps sculpté, ce que je trouve dommage. Mais après, c'est son choix, bien évidemment. Mais il avait un corps de fou avec des pecs bien développés, des abdos, etc. Et ça a aussi beaucoup joué pour son rôle de Raelsan et pour son rôle de super-héros, de justicier dans, dans le chant des sirènes. Et là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il se donne à fond. Et Orelsan, on peut dire que c'est quelqu'un de feignant dans la vie, mais travailleur dans la musique. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans la vie qui le motivait autant que la musique. Et en vrai, son petit boulot à l'hôtel lui a permis d'écrire des textes, comme il le disait. Il écrivait les textes pendant que bah, voilà, les gens vivaient leur vie dans l'hôtel. Et je trouve ça génial parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire et lui, il travaillait de nuit. Et moi, j'ai trouvé ça génial qu'il ait ce petit boulot-là. Mais les débuts ont été durs, surtout le gros bad buzz qui s'est pris sur un des sons qu'il a fait. Effectivement, dans Perdu d'avance, le premier son qu'il a clippé d'ailleurs, non, un des sons qu'il avait clippé. Ouais, bah, j'ai oublié le titre là, je l'ai plus en tête, mais je sais je crois qu'il y a Salope dedans, si je dis pas de conneries. Mais voilà, et cet énorme bad buzz que j'avais pas du tout suivi à l'époque parce que j'étais trop jeune, mais vraiment, je savais pas qu'il lui était arrivé ça. Mais franchement, ouais, c'est un très très grand artiste qui a marqué le monde du rap. Et d'ailleurs, je ne savais pas que l'avait. Enfin, si je le savais, mais je croyais qu'il avait été dépassé depuis, mais apparemment non. Que La Fête est finie est l'album qui a fait le plus vite disque de platine. Il a fait disque de platine en une semaine. Il a fait disque d'or en 3 jours, disque de platine en une semaine. C'est du jamais vu dans l'histoire du rap français, qu'un album fasse aussi vite, d'aussi gros chiffres. Je trouve que La Fête est finie, c'est un très bon album. Après, est-ce qu'il mérite de percer autant? Peut-être pas, mais d'un autre côté, ça montre qu'Orelsan est un très grand artiste et c'est vraiment ça que je trouve génial. Et puis on voit cette amitié qu'il avait, même à ses premiers concerts à la Boule Noire, où il invitait Big Flo et Oli et tout. Enfin, moi je trouvais ça cool. Non, franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce documentaire. J'ai été bluffé par la qualité des images, j'ai été bluffé par ce que j'ai vu, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a fait voir le rap différemment, ça m'a permis de comprendre que bah, au début c'était une bande de potes et à la fin bah, c'était une bande finalement d'intellos dans la musique qui ont percé, qui sont tous sur scène, qui sont tous contents, qui ont chacun un rôle là-dedans et je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça génial. Et puis aussi le fait qu'Orelsan n'a pas signé chez les grosses boîtes de production, des grosses maisons de disques, il a préféré signer dans une petite maison de disques indépendante qui venait de se lancer et il est toujours chez eux apparemment. Et moi j'ai trouvé ça fou, alors que il aurait pu aller chez Universal, il aurait pu aller chez Sony, il avait des propositions de partout, mais lui il voulait avoir le libre arbitre. Il voulait avoir le libre arbitre et faire ce qu'il voulait. Et moi je trouve ça très très bien et je trouve que tous les artistes devraient avoir cette façon de penser comme ça, de faire vraiment ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire de la Zumba, ils font de la Zumba, s'ils font du rap, ils font du rap, et ils n'ont pas des grands patrons derrière eux qui sont en mode attention à ce que tu fais. Là vraiment la maison de disques indépendante était vraiment très très cool avec lui. Et puis son passage à Skyrock aussi l'a beaucoup aidé, hein. Skyrock on le voit qui sont là par charité, qui viennent l'aider après leur bad buzz, etc. Moi, j'ai rien contre Skyrock. Je sais que Nekfeu, etc. aime pas Skyrock. Moi, j'ai rien contre Skyrock. Je trouve que ça met en avant beaucoup de petits rappeurs encore aujourd'hui. Et puis même, ça permet d'avoir des freestyles légendaires. Et je trouve ça génial. Et non, franchement, et puis aussi celui qu'on découvre le plus, je trouve, dans ce documentaire, c'est bah, déjà le frère à travers ces images, mine de rien, on arrive à découvrir le frère d'Orelsan, qui est toujours un petit peu dans l'ombre, comme il le dit à la fin du documentaire, mais aussi c'est Gringe. Gringe, on arrive vraiment à voir son train de vie, le fait qu'il était en fac de philo, après qu'il a arrêté, et puis après les casseurs flotteurs, il a plus rien fait pendant très longtemps, et puis il est revenu avec son album Enfant Lune, et il faisait que des petites salles, mais des salles complètes, comme il le dit, je préfère que ce soit des petites salles, mais des salles complètes, et je comprends en vrai, il y a ce côté-là, de toute façon, Gringe, il a pas le même potentiel qu'Orelsan, j'ai envie de dire,
Gringe est super talentueux et je l'adore, vraiment j'adore ce gars et je trouve que justement l'alchimie dans Casseur Flotteur était parfaite. J'adore Gringe et j'ai toujours trouvé qu'il était trop dans l'ombre et je trouve qu'Enfant Lune est un album sous-coté, que personne l'écoute, personne en parle, pourtant c'est un très bon album. Moi Enfant Lune je l'écoute de temps en temps et je dois avouer qu'à chaque fois je suis en mode ouais c'est quand même un très grand artiste Gringe et je comprends pourquoi il y avait une alchimie avec Orelsan. Mais malgré tout ouais c'est trop bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce documentaire, mais vraiment, je vous conseille de le regarder. Ça dure pas très longtemps, hein, bah, du coup, ces épisodes de 40 minutes, 45 minutes, et ça se passe très vite, mais tout est résumé, rien n'est bâclé. Je trouve que même si les épisodes durent pas longtemps, au final 40-45 minutes, et bah rien n'est bâclé, et on a le temps de voir chaque période de vie de la vie d'Orelsan, on a le temps de voir bah, sa relation avec ses parents, ses grands-parents aussi, sa grand-mère qui va avoir une place très importante, qui va chanter avec lui, parce qu'elle elle voulait être chanteuse à l'époque, qui va chanter avec lui dans son dernier album et tout. Mais moi je trouve ça complètement fou et voilà, il a fait tout pour la famille. Et comme il le dit, au début il croyait qu'il n'était pas famille du tout, qu'il était plus pote que famille, et à la fin il se rend compte qu'il est plus famille que pote. Et moi je trouve ça génial cette conclusion de se dire qu'au final bah la famille c'est la famille et que bah tes parents c'est tes parents quoi. Et puis même si des fois tu penses que tes potes bah ils te sortent de tout ça, en fait tes parents c'est tes plus grands supporters. C'est les gens qui veulent que ton bien dans ta vie. Et moi je trouve ça absolument génial. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique documentaire que je vous conseille donc de regarder. Là, il est déjà en tendance Twitter. Je suis allé sur Twitter tout à l'heure, il était en tendance. Les gens l'adorent. Mais vraiment, moi, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment quelque chose de génial tout simplement. Donc voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller le voir. Ça fait toujours plaisir. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager, à me dire quel est votre son préféré d'Orelsan dans les commentaires. Ça m'intéresse. Ou quel est votre album préféré d'Orelsan. Enfin voilà. Moi, personnellement, je trouve que le son inachevé dans Les Casseurs Flotteurs est un très gros banger et je trouve que c'est le plus grand titre qu'ils aient fait à deux. C'est très cool. Après, bien sûr, j'adore Raelsan, j'adore Ils sont cool avec Gringe. Je déteste les fêtes de famille. Donc, des fêtes de famille, j'aime beaucoup Basique Simple, qui est son plus gros hit, qui est le plus gros hit de l'histoire d'Orelsan. Basique Simple, on pourrait en parler pendant des heures, comment ça l'a fait exploser, comment tout, même les politiques en parlaient dans leur discours quand même. C'est très fort que quelqu'un comme Orelsan qui n'en a rien à foutre de la politique, des politiques le citent et en disant oui c'est basique, c'est simple. Moi je trouve ça complètement fou, complètement fou. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce documentaire. Faut vraiment foncer, aller le voir. Je suis content de sortir ma petite vidéo dessus. Sachez que moi aussi je fais du rap. Mon pseudo c'est Lidoric. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram ou tout simplement sur Spotify. J'ai sorti un album qui s'appelle Solitaire. Alors c'est un petit peu différent que Orelsan, hein. Et puis en plus c'est beaucoup moins professionnel. Mais même lui dès son premier album, genre Perdu d'avance, je trouve que c'est déjà très bien mixé, très bien. Bah, il avait ses propres prods. Il y avait déjà ce truc de professionnel entre guillemets. Et du coup, ouais. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Voilà, je suis un petit rappeur, je fais ma petite promo. Mais merci à tous ceux qui verront la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous en cette période compliquée, même si il fait beau, c'est le mois d'octobre, mais il y a quand même du soleil, ça fait plaisir. Et puis, il y a encore plus de soleil dans nos vies quand il y a Orelsan. Et ça, c'est beau. Prenez soin de vous, les amis. C'était Nitobac. Peace out. Ciao, ciao.